Thomas, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e essai.com, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 15 mars 2015 spécial agent libre de la NFL. En fait, je vais vous souhaiter bonne année parce qu'en fait, lorsque débutent les agents libres de la NFL, c'est la nouvelle année qui commence plus que des contrats prennent fin. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, vous avez peut-être remarqué que certains joueurs du moins ont signifié leur intention de signer avec certaines équipes avant même que l'ouverture du marché se fasse. C'est qu'il y a en fait une fenêtre de 3 jours dans laquelle les équipes peuvent commencer à négocier avec les joueurs, mais sans signer d'entente officiellement. Si bien que les gros noms sont souvent déjà un peu partis avant même que le marché commence. Commençons par les Eagles. Avant même que le marché des joueurs autonomes soit ouvert, ils ont échangé leur porteur de ballon étoile LeSean McCoy contre le secondaire des Bills de Buffalo, Kiko Alonso. On a justifié cet échange-là. En fait, Chip Kelly, l'entraîneur-chef des Eagles, a justifié cet échange en disant qu'en économisant sur le salaire de LeSean McCoy, on pouvait se permettre le demi de coin Byron Maxwell qui devenait joueur autonome, le demi de coin dans le fond des Seahawks de Seattle, qui devenait joueur autonome un peu plus tard. Jusque-là, ça fait du sens. À l'ouverture du marché des joueurs autonomes, Chip Kelly, l'entraîneur-chef des Eagles, échange Nick Foles, le carrière des dernières années, contre Sam Bradford, celui des Rams, qui a été blessé les 2 dernières saisons et qui a de la misère à rester en santé. C'est un changement que les partisans des Eagles et que plusieurs analystes dans la NFL ont de la misère à comprendre. Un peu plus tard, Ryan Matthews, le porteur de ballon des Chargers de San Diego, qui a signifié son désir de devenir autonome, va manifester son intention de signer avec les Eagles. Avant même qu'il puisse signer, les Eagles remportent une surenchère envers DeMarco Murray, le porteur de ballon toute étoile l'année dernière des Cowboys. Là où le problème se situe avec ça, en fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est que Chip Kelly avait justifié sa décision d'échanger McCoy précédemment en sauvant de l'argent, en disant qu'on donne jamais rien pour rien et qu'avec l'espace qui avait été libéré sous le plafond salarial, il était maintenant capable de s'offrir le demi-coin, Byron Maxwell, qui coûtait environ 6 millions, Kiko Alonso environ 3 millions, donc ça compensait pour les 10 millions qu'on envoyait à Buffalo. Mais là, en signant Murray, 10 millions, et en signant Matthews, 3 millions, on vient de tout dépasser ça. Et en fait, l'acquisition de Bradford a également fait défoncer cette espèce d'idée-là. Moi, j'ai comme l'impression que Chip Kelly nous prend un peu pour des valises. En fait, il ne nous dit pas la vraie raison pour laquelle on s'est départi de LeSean McCoy cette année, mais également précédemment de DeSean Jackson l'année précédente. Ça fait 2 joueurs étoiles qui laissent partir. Une chose est sûre, c'est que les analystes du monde de la NFL ne comprennent pas ce que Chip Kelly est en train de faire, mais moi, je vous dis, Chip Kelly, il doit avoir un plan, qu'on soit d'accord ou pas avec. Il en a. Passons dans la conférence Est de l'Américaine. Il y a eu beaucoup de mouvements. Évidemment, c'est de là que viennent les champions du dernier Super Bowl, les Pats. Et on a l'impression que plusieurs équipes cherchent à se construire une bonne défense, ou du moins se construire une meilleure équipe pour être capable de rivaliser avec leurs puissants rivaux. Commençons avec les Bills qui ont fait l'acquisition, comme on l'a dit précédemment, de McCoy, qui ont aussi également fait l'acquisition de Matt Castle de façon à avoir un corps un peu plus expérimenté pour accompagner AJ Manuel dans son développement. C'est pas trop s'ils vont le garder en quelque sorte. Et également, dernièrement, ils ont fait l'acquisition de Percy Harvin, question d'ajouter de la vitesse, pour 1 an du moins. Et également, moi je vous dirais, une acquisition qui est passée un peu sous le radar, celle de Jerome Felton, qui était le fullback des Vikings du Minnesota. Donc j'ai l'impression que c'est la bonne vieille recette de Rex Ryan, une défensive très efficace et un jeu au sol qui revient et qui égrène le cadran. Donc j'ai l'impression qu'on n'en mettra pas beaucoup sur les épaules des corps arrière, même si on a des bons receveurs de passe à Buffalo, en Sammy Watkins entre autres. Mais j'ai l'impression qu'on va courir beaucoup à Buffalo l'année prochaine et du moins pour les partisans, ça devient excitant. Parlons maintenant des Jets qui ont fait l'acquisition de Scrine, Cromartie et de Revis, qui était une des grosses acquisitions du marché des joueurs autonomes. En renforçant ainsi leur tertiaire, les Jets de New York vont permettre à leur front seven, c'est-à-dire les secondaires, les gars de la ligne défensive, de blitzer plus souvent. D'ailleurs, c'est le style que préconisait Todd Bowles, qui était le coordonnateur défensif des Cards l'année dernière et qui est maintenant l'entraîneur-chef des Jets. Et on a tous oublié en fait qu'avant que débute le marché des joueurs autonomes, les Jets ont fait l'acquisition de Brandon Marshall. Donc, il commence à y avoir avec Eric Decker des armes offensives pour peu importe le corps qui sera là en poste lorsque la saison 2015 commencera. Parlons également des Dolphins qui ont fait la plus grosse acquisition du marché des joueurs autonomes, du moins la plus coûteuse, 6 ans, 114 millions pour le plaqueur défensif Sou qui provient de Détroit. Ils ont également laissé partir des receveurs comme Hartline et Gibson. Je me demande si cette acquisition-là va être bonne parce qu'on sait bien qu'un plaqueur défensif, ça lance pas de passe de toucher puis ça n'en marque pas souvent à part J.J. Watts. Donc, on peut se demander un peu dans quelle direction s'en vont les Dolphins, eux qui semblent dénuder dans le fond toutes les armes que Tannehill pouvait avoir l'année dernière. Ils ont également échangé le rapide et bouillant receveur Mike Wallace
aux Vikings du Minnesota. Donc, il ne reste plus grand-chose du côté offensif du ballon pour les Dolphins. À leur défense, c'est encore un repêchage qui va être riche en receveurs de passes, donc j'imagine qu'ils doivent penser être capables de se renflouer cette année. Parlons maintenant des Patriots. Les Patriots qui ont libéré Vince Wilfork, qui ont perdu les demi-coins Brendan Browner et Darrell Revis dans le marché des joueurs autonomes, ainsi que le porteur de ballon Shane Vereen aux mains des Giants de New York. Mais les Pats ont probablement fait le geste le plus significatif de toute la division Est, c'est en préservant un des leurs, c'est-à-dire Kevin McCarthy, qui est un demi de sûreté qui va leur permettre, même s'ils ont des nouveaux, des plus jeunes demi de coin, de garder une bonne couverture contre la passe. Ne pas oublier qu'ils ont fait l'acquisition du versatile ailier défensif Jabal Shard, anciennement des Browns de Cleveland, qui devrait les aider contre la course et aussi pour être capable de faire de la pression sur le corps arrière. Les Colts, parlons maintenant des Colts. Allô les vieux, les Colts. Les Colts ont signé 5 joueurs durant la séance des joueurs autonomes jusqu'à maintenant. Et parmi ces 5 joueurs-là, il y en a 4 sur 5 qui ont 10 ans d'expérience et plus dans la NFL. Seul le plaqueur défensif anciennement des Rams, Kendall Langford, a 7 ans d'expérience. Les autres, comme je viens de vous le dire, 10 et plus. Parmi ceux qui ont 10 saisons et plus au compteur, on parle de Frank Gore, Andre Johnson, Todd Herman et Trent Cole. Je peux vous dire que je comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire à Indianapolis en signant des joueurs qui ont autant d'années d'expérience. Je parle surtout de Frank Gore et de Andre Johnson qui doivent plus leur rester grand chose dans le réservoir. Cependant, je dois me dire qu'ils doivent espérer gagner maintenant, donc Super Bowl l'année prochaine pour les Colts, sinon déception. Parlons maintenant des Seahawks de Seattle qui, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, ont fait l'acquisition de Jimmy Graham par le biais d'une transaction. C'est le fun, ça leur donne beaucoup d'armes maintenant, avec le Marshawn Lynch qui est de retour, Russell Wilson, et maintenant cette belle arme offensive pour le jeu aérien. On peut se demander en fait qui va arrêter les Seahawks. L'acquisition de Jimmy Graham va permettre à Russell Wilson de développer son jeu aérien, va enlever des défenseurs de la boîte qui couvraient Marshawn Lynch, donc ça devrait les rendre un petit peu moins arrêtables, comme s'il y avait besoin déjà de ça. Mais il y a un problème. Moi, je vais vous dire comment les Seahawks vont être arrêtables l'année prochaine. Ils ont échangé le centre Max Unger, ils ont également échangé le garde James Carpenter, qui étaient des pièces importantes dans le jeu au sol pour les Seahawks. Également dans la protection du corps. Même si Russell Wilson est très très mobile, il y a quand même besoin des linemen pour le protéger. Et voilà quel va être le point faible des Seahawks l'année prochaine. Donc, une ligne défensive agressive, une bonne couverture contre la passe pourrait faire très 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 mal aux Seahawks l'année prochaine. Surtout en début d'année, lorsque le jeu aérien n'est pas très en phase au début du mois de septembre. Un petit en vrac pour conclure aujourd'hui. Donc, le 22 mars se tiendra le Combine des vétérans. Eh oui, un Combine pour ceux qui n'ont plus de place dans la NFL et qui aimeraient montrer leur talent aux différents directeurs généraux du circuit Goodell. Là, tu te dis, qui c'est qui va aller là? Il va savoir Terrell Owens, Jerry Rice, Deion Sanders. Mais non. Exagère pas quand même, là. Commençons avec Michael Sam et Jamal Anderson, qui sont deux ailiers défensifs. Oui, le Michael Sam de l'année passée. Il y a également Michael Bush, qui a été porteur de ballon pour les Raiders, ainsi que pour les Bears de Chicago, ainsi que Felix Jones. Donc ça, c'est à peu près les 4 visages les plus connus aux vétérans Combine. Ça sera pas des gros shower. Petite annonce, Trent Richardson, l'ancien porteur de ballon des Browns de Cleveland et l'année dernière et l'année précédente des Colts d'Indianapolis, a perdu son emploi. On se demande pourquoi, il était comme juste vraiment poche. Donc, on se demande qui pourrait bien lui donner un emploi. Donc, moi, j'avais pensé aux Braves de la Naudière qui ont besoin peut-être d'un porteur d'eau parce que, écoutez, Trent a de la misère de ce temps-ci. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode spécial Agent Libre du 15 mars 2015. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse indiquée à l'écran. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et également au 5eessai.com que je t'invite à consulter pour toutes tes nouvelles et l'actualité de la NFL. Ce fut un plaisir de parler football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Mars, le Pro du Club. À la prochaine.